Moi, je prétends qu'il y a une très grande coupure politique, et que cette coupure est en partie due au conflit israélo-palestinien et à la différence de traitement. J'ai été dans les manifs pour Gaza, en Belgique et en France, lors de l'offensive sur Gaza. J'étais à la manifestation du 1er mai, mais la manifestation du 1er mai, c'est essentiellement des travailleurs, c'est pas uniquement, mais c'est beaucoup de travailleurs, on va dire français, de souche, je ne sais pas comment il faut les appeler. Vous avez très peu de gens issus de l'immigration. Ça ne leur parle pas, c'est peut-être pas la partie de leur tradition, je ne sais pas. Mais par contre, à Gaza, vous les voyez. Et à Gaza, vous avez des manifestations, en tout cas en Belgique, il y a eu beaucoup de protestations et d'attaques contre les manifestations parce qu'elles sont dures. Elles sont dures parce que les gens ont des slogans religieux, ils ont un ancrage très religieux et ils ne se gênent pas pour mettre Israël égale nazi. Quand ils mettent Israël égale nazi, alors évidemment ils sont poursuivis. L'équivalent belge du CRIF a poursuivi tous les organisateurs, y compris les 3 principaux partis politiques francophones, parce qu'ils avaient participé à cette manifestation. Et donc, il me semble, enfin dans tous les trucs politiques auxquels je vais, moi je vois qu'il y a une coupure. Quand il s'agit de la Palestine, et accessoirement l'Irak, mais pas tellement, même à l'époque de la guerre en Irak, mais quand il s'agit de la Palestine, je vois une population immigrée massive, et quand je vais aux autres activités politiques, j'en vais à beaucoup, je ne les vois pas. Le discours est renforcé par toute l'agitation anti-musulmane qu'il y a en France. Moi, je prétends qu'il y a beaucoup d'agitation anti-musulmane, dont un des vecteurs est Charlie Hebdo, par exemple. Et il y a beaucoup de vecteurs de gauche, si vous voulez. Il y a la loi, bon, là je n'aime pas beaucoup m'ingérer dans les affaires intérieures françaises parce que je ne suis pas français, mais c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec ce que j'appellerais la loi sur le voile, la loi sur des symboles religieux à l'école. Je pense que cette loi place la séparation, si vous voulez, entre l'Église et l'État, ou la religion et l'État, au mauvais endroit. C'est-à-dire, je pense que l'école doit être neutre, ça c'est vrai, mais les utilisateurs, si on veut, les gens qui vont à l'école, ne devrait pas l'être, et je pense que les gens devraient être libres, en tout cas dans le climat de laxisme généralisé qui existe dans les écoles, que je n'approuve pas nécessairement, mais tout le monde est d'accord que l'école n'est plus ce qu'elle était, il n'y a plus de tablier, il n'y a plus d'uniforme, il n'y a plus tout ça. Il me semble que dans le climat généralisé de laxisme, mettre un voile sur sa tête, c'est vraiment pas c'est quelque chose qui devrait être accepté. Et je ne suis pas d'accord que simplement parce que ça a une signification religieuse, ça devrait être interdit, parce que les opinions des gens dans une république laïque doivent être respectées. Les gens doivent avoir leurs opinions, quel que soit. On n'est pas dans une république où on impose des opinions aux gens. Et donc je ne suis pas d'accord pour réprimer ces opinions ou réprimer des symboles parce qu'ils expriment des opinions. De nouveau, chez les utilisateurs. On pourrait discuter pour les enseignants, les travailleurs des services publics, ça c'est autre chose. Mais je parle des élèves ici. Il y a une citation, je parlais avec un professeur de mon université qui est musulman, et qui est un type tout à fait calme, etc., pas radical du tout, etc., musulman, très ouvert, et tout ce que vous voulez. Mais il me dit, si j'étais adolescent, maintenant, en Belgique, ce serait très dur de grandir ici, dans ce pays, en étant musulman. Et la situation n'est pas aussi mauvaise qu'en France. Parce que c'est sans arrêt, des attaques contre l'islam ci, l'islam là, etc., au nom du féminisme, au nom de la laïcité, au nom du terrorisme, au nom de ci, au nom de ça. C'est sans arrêt. Et donc, regardez l'hystérie suite au discours d'Ahmadinejad, regardez n'importe quoi. Et donc on a créé une situation de conflit, à mon avis, une division totale dans la société française. Moi je pense qu'on ne créera pas de mouvement social en France si on ne résout pas ce problème, si on ne
construit pas un pont, si vous voulez, entre nous, enfin je ne veux pas dire nous pour tout le monde dans la salle, mais les gens comme moi, si vous voulez, les Souchiens, comme dit Ouria Boutelja, les gens de souche, et les gens issus de l'immigration. Parce que vous n'allez pas faire un mouvement social en oubliant la moitié, si pas plus, de la classe ouvrière. Or, aujourd'hui, la moitié, si pas plus, de la classe ouvrière est d'origine immigrée en France. Et donc, vous êtes dans une situation, on est dans une situation où on ne peut pas avoir un mouvement social réel. Et le débat, le problème n'est pas que fondamentalement économique, il est en grande partie symbolique. Et il est en grande partie lié aux deux poids deux mesures constants dans le discours. Qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on ne rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, si on fait... Pour moi, c'est de l'autocensure. C'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Oui, mais ça... Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne? Non, mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. C'est la liberté. Le même Ardisson reçoit Dieudonné. C'est en 2004. C'est au moment où il a fait son sketch sur le colon israélien, donc il s'est montré en sketch avec un colon israélien, il a appelé les jeunes des banlieues à rejoindre l'axe du bien, américano-sioniste, etc. Et ça a provoqué un tollé. Et alors, Ardisson lui dit... Vous ne pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non? En disant, le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie. C'est mon travail. Mais vous ne referiez pas le même sketch quand même. Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? Je trouve incroyable que j'ai pu faire un sketch sur le mollah Jean-Christophe, j'ai pu faire un sketch sur le curé. Ouais. Là, je fais un sketch sur un colon israélien, et tout d'un coup, c'est l'hystérie. Non, non, moi je vous trouve, vous le savez bien, je vous ai toujours trouvé très drôle et en plus très bon comédien. Et je suis un peu désolé, pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement, je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Alors il y a l'inversion, il y a aussi ce que j'appelle l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs, c'est, bon, par exemple, sur la liberté d'expression. Traditionnellement, et ça je pense que c'est une tradition qui est française aussi, la gauche, les mouvements progressistes, les mouvements républicains ont défendu la liberté d'expression et ont toujours voulu étendre la liberté d'expression. Parce que pendant la guerre d'Algérie, par exemple, on interdisait les journaux qui parlaient de la torture. Et on interdisait aussi, par exemple, un film basé sur la religieuse de Diderot. Je me rappelle de ça parce que les Français venaient le voir en Belgique à l'époque. Et on interdisait ce film-là. Mais là, c'était les milieux cléricaux, et dans l'autre cas, c'était l'armée qui voulait qu'on ne dise pas du mal d'elle. Mais que faisait la gauche à l'époque? En général, elle était contre ces interdictions. Elle était certainement contre les interdictions sur des bases religieuses, elle était contre, enfin la gauche radicale en tout cas, celle qui luttait contre la guerre d'Algérie était contre ces interdictions. Or, depuis que les censures sont faites contre les antisémites, les racistes, etc., la gauche ne défend rien. Elle ne défend pas la liberté d'expression. Elle la défend sûrement pas dans l'affaire Dieudonné, ni en 2004, ni maintenant. Ces spectacles sont annulés les uns après les autres dans toutes les municipalités. On essaye de retirer des salles quand Tariq Ramadan essaye de parler. C'est les laïcs qui font ça. Il y a une inversion totale des valeurs depuis cette affaire-là. Parce que traditionnellement, moi, il n'y a rien à faire. La laïcité, pour moi, c'est la défense de la liberté d'expression, y compris pour nos ennemis. Quand Tariq Ramadan est venu parler à Bruxelles, un groupe sioniste les a attaqués, l'a attaqué dans le journal et a voulu l'empêcher de parler. Et finalement, il y a eu une coalition dont beaucoup de juifs progressistes se sont mis dedans, mais qui est une coalition pour qu'ils puissent parler. Et évidemment, il y a eu, c'était le plus grand auditoire à Bruxelles, enfin à l'ULB en tout cas, et